Bienvenue sur ce deuxième épisode de la fabrication de la machine pour transformer les bouteilles en filaments. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir, l'affiche est en haut à droite. Au programme d'aujourd'hui, on fait tout pour pouvoir tester la machine. Pour commencer, je dois percer la buse avec un foret d'1,75 mm que nous avons commandé ensemble dans la vidéo précédente. Une fois la buse percée, on s'attaque au bloc de chauffe. Je prends un foret métal de 3 mm pour percer un trou dans un coin supérieur. Il nous servira pour maintenir en hauteur le bloc lors de la fabrication du filament. Maintenant on peut faire le trou sur le support afin de pouvoir passer la vis qui maintiendra le bloc avec le support. J'utilise des écrous pour pouvoir maintenir des espaces entre les différentes parties, cela permettra de limiter la propagation de la chaleur du corps de chauffe au support. Ça y est, on va pouvoir commencer l'assemblage. J'ai découpé une planche de 50 cm, ce qui d'après la documentation est suffisant. On va commencer par visser les pieds, car une fois que nous commencerons à rajouter les éléments au-dessus, cela va devenir plus compliqué de les mettre. Je visse le support, je ne vais utiliser que 2 vis, je pense que ce sera suffisant. Je défais un peu la gaine qui maintient les câbles, ce sera plus facile de brancher les câbles à la carte mère quand tous les ventilateurs, capteurs et moteurs seront positionnés à divers endroits. Maintenant on va mettre en place temporairement la carte mère, je vais commencer par pré-percer 4 trous, puis on peut visser. Je suis obligé de relier le plateau chauffant pour l'instant afin que les capteurs fonctionnent. Dans le futur, il faudra essayer de faire un nouveau firmware. Si quelqu'un sait les faire, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez toutes les informations sur notre site internet, le lien est en description. Ça y est, je commence l'assemblage du système pour enrouler le filament. J'utilise l'extrudeur de l'imprimante et le fixe sur la pièce qui maintiendra la moitié du système. J'installe la roue pomme qui sera l'axe de rotation d'un engrenage. Pour maintenir cet engrenage, je vais utiliser une vis avec l'ancien système qui était sur l'extrudeur qui me permet ici de remplacer un boulon que je n'ai pas. Je fais quelques marques et je peux commencer à visser les diverses impressions 3D. Maintenant il faut que je déplace le support que j'avais mal positionné. Je mets en place le système qui permettra d'enrouler automatiquement le filament. J'utilise un petit foret manuel pour nettoyer les passages qui serviront à bloquer le filament. Ça y est, on approche du test, maintenant je vais découper la bouteille en essayant de faire des bandes de 8 mm. À moyen terme, l'objectif est de faire un coupe-bouteille automatisé. J'ai terminé de couper en bandes le plastique, donc je vais l'enrouler autour d'une bobine vide. Maintenant que nous avons fini de préparer tout l'aspect matériel de notre machine, pour le premier test, il faut s'occuper de l'aspect logiciel. Rien de très compliqué, je vous rassure.
on commence par ouvrir notre éditeur de texte préféré et on va pouvoir faire le fichier d'impression. Pour récupérer les éléments, je vais me rendre sur le site d'Ardublog qui a reproduit cette machine. Là, je peux copier-coller le G-code d'exemple. Je viens modifier la température pour mettre 220 degrés. On retire le ventilateur, ici je l'ai débranché. On peut le retirer à la fin également. Et donc là on va faire F-300, parce que moi j'ai le moteur qui, je ne sais pas pourquoi, est inversé. Et je vais répéter ça une centaine de fois. Une fois que c'est fait, on peut l'enregistrer sur notre carte SD. Je vais lui donner un nom avec .gcode. Ici, filament.gcode. Entrée, et là c'est bon, on a notre fichier qui est prêt à être imprimé. Allez, je démarre pour la première fois le système et je vais faire chauffer la buse à 220 degrés. Au début, il faut que je pousse le filament manuellement et quand on aura assez de longueur, on pourra le relier au système automatique et démarrer le G-code. C'est parti pour la création de notre filament. Comme point amélioré, je pourrai augmenter la vitesse aux prochaines impressions ainsi que le nombre de fois où c'est répété car j'ai dû relancer l'impression 3 fois. Bon alors là il vient d'y avoir une rupture avec le filament qui n'était pas encore fondu car étant donné que j'ai coupé le filament à la main, et bien toutes les bandes ne sont pas égales, c'est pas très propre. Donc tout ça, ça va être résolu lorsqu'on aura réussi à faire ce qui permet de découper automatiquement le filament. En tout cas là déjà on peut décrocher le filament, voilà. Là on va pouvoir prendre un pied à coulisse. Et là on voit que la qualité est plutôt bien car on est autour des 1,75 mm, donc on va dire qu'il y a une tolérance de 0,03 mm, ce qui est plutôt très bien pour du filament. Sachant que là, il faut retenir que j'ai découpé toutes les bandes de plastique à la main, donc du coup ça cause des sur- et des sous-extrusions dans le filament. En tout cas, ça fait déjà un beau petit filament de fait, et on va pouvoir améliorer tout ça lorsqu'on aura enfin réussi à faire le découpeur de filament automatique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On aura monté toute la machine et réalisé le premier test. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Dans 2 semaines, il devrait y avoir une très bonne vidéo. Pour ce qui est de la dernière partie de la machine, elle sortira probablement dans un mois. Pour ne pas la rater, abonnez-vous. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!